Salut à tous, et bienvenue sur la chaîne. Nous allons vous faire le résumé de l'épisode final de votre série préférée Abysmaux de Passion. Mais avant de commencer, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche des notifications pour ne rien rater des prochaines vidéos. Cet épisode commence avec Carmina qui est endormie seule sur son lit. Pendant ce temps, le docteur Raimondo est en train de veiller sur elle. Quelques heures plus tard, il se lève et laisse Carmina seule avec l'infirmière. Devant la porte, un policier veille sur la chambre Carmina. Le docteur lui dit que cela n'est pas nécessaire, et dit qu'elle ne peut aller nulle part. Le policier lui dit qu'il ne fait que son travail, et le docteur s'en va. De l'autre côté, Elisa, Damien et Alfonsina demandent les nouvelles de Carmina et Raimondo leur dit qu'elle a reçu de nombreux coups et que ses jambes ont reçu une grande pression, au point qu'ils ont été amputés. Ils sont tous étonnés d'apprendre cette nouvelle. De l'autre côté, Gaël est assis seul dans son coin. Peu de temps après, Paloma apparaît et remercie Gaël d'avoir aidé Damien à retrouver Elisa. Gaël lui demande pourquoi elle reste donc aussi froide avec lui, cependant Damien est heureux avec Elisa. Paloma lui dit qu'elle espère qu'il trouvera une autre femme qui le rendra heureux, elle s'en va. Gaël court après elle et la supplie de lui dire quelque chose. Paloma lui reproche leur mariage qui n'a jamais fonctionné et dit qu'elle est prête à signer les papiers du divorce. Pendant qu'elle parlait encore, Gaël l'attrape et l'embrasse de toutes ses forces. Paloma essaie de le repousser et lui demande pourquoi il fait cela. Celui-ci ne répond pas et l'embrasse une seconde fois. Elle lui demande d'arrêter de l'embrasser et dit qu'il a toujours été amoureux d'Elisa. Gaël dit qu'il est en train de lui prouver à quel point il est amoureux d'elle et Paloma refuse de lui croire. Gaël lui dit que son amour pour Elisa est du passé, et avec le temps, il a compris que la femme de sa vie est à ses côtés, et dit que c'est elle. Paloma refuse de croire à ce qu'il dit et dit qu'elle a pris la résolution qu'elle ne laissera plus jamais un homme jouer avec ses sentiments. Gaël lui demande de l'excuser pour tout le tort qu'il lui a causé, et lui demande d'oublier cette histoire de mariage. Elle lui demande comment il compte réparer tous ses torts, et celui-ci l'embrasse à nouveau, et ne cesse de dire qu'il est désolé, et qu'il est amoureux d'elle. Alors Paloma accepte enfin de l'embrasser et décide de sauver leur mariage. À l'hôpital, Carmina se réveille et est bouleversée. Elle demande à l'infirmière ce qui s'est passé, et l'infirmière lui dit qu'elle n'est pas là pour lui dire ce qui s'est passé, mais pour prendre soin d'elle. Quelques heures après, Alfonsina vient voir Carmina et Carmina lui demande pourquoi elle est venue si elle lui reproche uniquement ce qu'elle a fait à Damien. Alfonsina lui dit que cela ne vaut plus la peine vu son état actuel, et dit que le plus important soit le fait que son fils aille bien. Alfonsina lui dit ensuite que sa vie est finie, et dit qu'elle a perdu le combat. Carmina ne comprend pas, et ne sait pas que sa vie va changer à jamais. Alfonsina lui fait ses adieux, et lui dit de demander au docteur des nouvelles sur son état de santé. Alors que Carmina essaie de bouger, elle enlève le drap sur ses jambes et se rend compte qu'ils ont été amputés, et se met à pleurer. Elisa entre dans la chambre de Carmina, et lui demande comment elle se sent. Carmina dit à Elisa qu'elle l'a toujours détestée parce qu'elle est le fruit d'un amour qu'elle n'a jamais pu avoir. Voyant l'état de sa tante se dégrader, Elisa veut aller chercher le docteur mais Carmina l'empêche de partir, car elle a encore des choses à lui dire. Elle dit à Elisa que Augusto est le seul homme qu'elle a vraiment aimé et malgré cet amour, elle l'a tué. Entendant cela, Elisa se met à pleurer à chaudes larmes, tandis que Carmina sur son lit elle se vide petit à petit de son sang. Une fois que Lisa s'est rendue compte de cette tentative de suicide, elle court pour alerter le docteur. Une fois sur place, celui-ci se rend compte que c'est déjà trop tard, Carmina était déjà morte. Alors Lisa se met à pleurer encore plus malgré les horribles choses que sa tante lui a fait endurer. Peu de temps après, Damien vient la voir et la prend dans ses bras. De l'autre côté, Gaël fait venir un musique dans sa maison. Paloma voyant cela est très heureuse et se met à l'embrasser. Hugo rend visite à Gabino en prison, et le reproche de tous les crimes et précisément celui de sa femme Blanca. Il est également soulagé car il pourra à présent vivre en paix. Gabino est en colère et dit qu'il sortira un jour de prison et va se venger. Il pense que le fait de porter le nom d'Arago pourra le faire sortir de prison. Hugo lui dit que Alfonsina ne lui a jamais fait porter le nom de son mari car elle a enfanté Damien aussitôt qu'elle l'a adopté. De l'autre côté, ce sont les retrouvailles entre les 4 amis. Gaël profite de l'occasion pour présenter ses excuses à Damien pour avoir voulu rompre sa relation avec Elisa. Après avoir longuement discuté,
Damien prend son ami dans les bras. Paloma et Elisa regardent la scène et sont très heureux. En soirée, Paloma va voir sa grand-mère Ramona et lui annonce sa réconciliation avec Gaël. Ramona, très contente pour sa petite fille, la serre dans ses bras. Le lendemain matin, c'est les obsèques de Carmina et ses proches sont là pour l'enterrer. Quelques années plus tard, Elisa, accompagnée de Damien, vient déposer des fleurs sur la tombe de ses parents. Quelques moments plus tard, c'est la grande fête. Vicente décide de faire la connaissance d'une fille qu'il aime beaucoup. Paloma est maintenant mère de 3 enfants, et Elisa a un fils qu'elle a donné le nom de Augusto comme son père. Lolita, quant à elle, attend un bébé de Babelio. Caretto remercie Raimondo d'être resté avec elle pendant la lutte contre son cancer, et celui-ci dit qu'il restera avec elle dans toutes les circonstances, et dit que son amour pour elle est éternel. Elisa vient voir Caretto et la félicite pour son courage et la bataille qu'elle a menée contre ce cancer. Raimondo à son tour les félicite pour leur fils, et Damien le remercie à son tour. Florencia et Henri croisent Damien, et profitent pour lui annoncer que les papiers d'adoption de la petite Sofia seront prêts, et ils pourront officiellement l'adopter. Florencia, quant à elle, est devenue une grande femme et plus mature, grâce à des choses qu'ils ont vécues ensemble. De son côté, Luco fait son discours d'amour à Maru, puis ils s'embrassent. Elisa vient voir son parrain, et le remercie de l'avoir toujours supporté. Puis Elisa donne les papiers de certaines terres à Gaël, car elle trouve juste que cela lui revienne, car Gaël a travaillé sur ces terres presque toute sa vie. Gaël finit par accepter, puis tous les 4 se font un gros câlin de groupe. Antonia présente des excuses à Lolita et Broglio, pour avoir interféré dans leur relation. Elisa est avec Lolita et est contente pour elle, car elle va avoir un bébé. Lolita dit qu'elle a connu la joie d'être mère à sa naissance, et du bonheur qu'elle a eu à élever un enfant. Elisa la remercie de toutes ces années qu'elle a passées à prendre soin d'elle, et la serre ce bras. De son côté, Alfonsina présente ses excuses à Elisa, et la remercie de lui avoir donné un petit-fils. Elisa lui dit qu'elle l'a déjà pardonné. Quelques minutes plus tard, Damien discute avec Elisa et il profite pour lui demander si elle est heureuse. Elisa dit qu'elle est heureuse et dit que ce qui lui manque est un baiser de lui. Ils finissent par s'embrasser, et tout le monde se met à applaudir auprès de lui. Gaël et Paloma descendent rejoindre Elisa et Damien, et se met à s'embrasser également. Peu de temps après, ils se tiennent les mains et se mettent à courir dans le jardin comme lorsqu'ils étaient petits, puis ils s'en vont prendre un bain romantique, où ils allaient également lorsqu'ils étaient petits, puis ils se mettent à s'embrasser à nouveau. Et c'est sur cette scène que se termine l'épisode final de votre série. Nous vous disons à très bientôt.